Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un casque qui nous a été envoyé par Triton, l'Arc 100, c'est écrit sur le packaging. Alors, en l'occurrence, il s'agit du premier casque qui est arrivé sur mon nouveau lieu de résidence. Effectivement, j'ai eu une petite période d'absence, le temps d'effectuer une translation géographique de la Normandie pluvieuse à la Nouvelle-Calédonie. Ensoleillé, chaude, tempéré, tout à fait agréable avec une mer turquoise, etc. Vraiment un lieu de rêve, je vous le conseille. Donc, eh bien, c'est le premier casque qui a réussi à effectuer les 17 ou 22 000 km, ça dépend par où vous passez, qui me sépare maintenant de l'Hexagone. D'où mon absence et mon absence sur les vidéos et sur les tests. Donc, l'Arc 100 est le premier qui va me permettre de renouer un petit peu avec tout ça. Il est arrivé de manière compliquée, il faut être honnête, parce que les postes calédoniennes ainsi que les douanes ne sont pas véritablement coopératives, on va dire ça comme ça. En tout état de cause, ne boudons pas notre plaisir, c'est notre premier test au soleil et c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau du packaging, bien c'est simple, l'Arc 100, c'est Triton, c'est écrit ici. Alors Triton, si vous êtes au courant un petit peu comme moi, la situation n'est pas au rose, notamment du côté des finances, puisque je crois qu'ils ont annoncé le dépôt de bilan, c'est un petit peu regrettable. Alors malheureusement, je vais être honnête avec vous tout de suite, c'est pas l'Arc 100 qui va remonter les ventes, parce qu'entre la promesse sympa sur le packaging et la réalité du son, ben, il y a une sacrée différence. Donc on va retrouver les points forts, un marquage Triton avec une fenêtre en plexi qui va te permettre de laisser voir le casque, les caractéristiques techniques, pardon, les modes de compatibilité, parce qu'en fait le Triton Arc 100 est compatible avec l'intégralité des éléments possibles, hein, c'est-à-dire PC, console, smartphone, tablette, etc., puisque en fait il va nous donner les adaptateurs nécessaires. C'est un casque USB. Donc dans le packaging et bundle, on va trouver justement l'adaptateur qui va permettre de le rendre nomade, c'est-à-dire mini USB vers 3,5 mm. Et là, il est branché en mini USB vers USB pour que vous puissiez voir le rétroéclairage, parce que c'est la grande spécificité de l'Arc 100, c'est-à-dire beaucoup de couleurs. Dans le bundle toujours, nous avions le guide de l'utilisateur, intéressant, et je vais le mettre de côté, je vais y revenir, parce qu'il permet facilement de régler le casque. On a une planche d'autocollant et le stop qui vous explique qu'il faudra le renvoyer directement à Matcat en cas de souci. Je mets tout ça de côté. Alors vous le voyez, hein, je ne suis pas encore pleinement installé, hein, on est un peu sur un bout de table. Pour faire la vidéo, vous m'en excuserez, et je bénéficie du soleil pour vous présenter tout ça en lumière, donc je ne pourrais pas couper l'éclairage pour vous montrer les chatoiements multiples et variés du RGB. Alors le casque en lui-même, bien honnêtement, il est plutôt plaisant et assez confortable, il est plutôt bien fini. C'est tout à fait correct. Pour le prix, 79,90, on a quelque chose de sympa. Alors il a peut-être le défaut de faire encore, mais comme beaucoup de la concurrence appelle, à du plastique granuleux, un peu fragile. La preuve en est, c'est que je ne sais pas si vous le verrez bien, mais moi je l'ai déjà rayé ici lors du test, parce que j'ai déjà fini le test, et comme je vous le disais, entre le papier, les promesses, le fait qu'il est de HP et la réalité, eh bien, il y a une petite marche assez conséquente, hein, petite marche, je pourrais l'enlever, et en l'occurrence sur le plan du son il s'écroule un peu. Alors on a donc un arceau assez massif, badgé Triton dans tous les sens, avec un petit coussin et un sky de bonne qualité sur l'intérieur. Comme vous le voyez, pas de réglage, une fourchette qui entoure un panneau de commande avec le logo translucide d'un côté, la perche de micro qui est donc remontable, hein, qui s'insère parfaitement, ou en tout cas plutôt parfaitement. De l'autre côté, on va retrouver un autre panneau de commande avec le logo translucide, la même chose, et les réglages eh bien, sont simples, c'est tout simplement l'écouteur qui monte et qui descend au milieu de la platine. Alors la platine elle est badgée ici, et c'est à peu près tout. J'avais cru voir ailleurs, mais non, j'ai dit une bêtise, donc je suis pas super sous le charme de ce badgeage qui est assez, qui ressort assez fortement du casque. Donc on a, je le disais, un logo ici, la coupure du micro, excusez-moi je cherchais mes mots, le rétroéclairage, donc le cycle et puis l'intensité. De l'autre côté on a le spectre, celui-ci je ne me souviens plus, il faudra venir voir sur le test écrit, j'ai un trou, et le réglage de volume, donc on a à peu près tout sur les platines. C'est plutôt pratique une fois qu'on a pris le coup. Au début on galère un peu à savoir de quel côté il faut aller, mais très honnêtement c'est bien placé.
Du côté des écouteurs, vous le voyez, on a une coupelle en plexi qui va laisser donc passer le rétroéclairage. Vous allez peut-être voir la diode s'illuminer, je vais rester comme ça. Voilà, vous les voyez, mais effectivement le soleil est assez important ce matin et ça va être très difficile de le couper. Donc on retrouve un Sky avec une mousse, pas mémoire de forme, mais plutôt ferme, assez sympa. Petite attention esthétique, hein, vous le voyez, on a un habillage en tissu mèche rouge et une tôle acoustique noire au fond. C'est donc plutôt bien fini, c'est assez correct. Donc ce qui est important à savoir, c'est que le casque, vous pourrez régler le rétroéclairage, si tant est que ça ait un intérêt acoustique, et à mon avis on est proche de 0, ça c'est évident. Et vous, le casque, eh bien, pour le régler, vous le tiendrez comme ça en maintenant un bouton pendant 2 secondes, et ensuite en avant et en arrière. Ça vous permettra à la fois de choisir la couleur ou d'accélérer les effets, puisque nous avons plusieurs effets de couleurs. Je les ai plus en tête, je vous invite à venir lire le test écrit encore une fois. Alors quand je vous disais, la promesse sur le papier est assez intéressante, parce qu'on a 2 HP par oreille, donc on a d'un côté un 60 mm et un 10 mm, et de l'autre la même chose évidemment, sur une impédance de 16 ohms qui couvre un spectre de 20 Hz à 20 000 Hz sur une sensibilité de 104,5 dB. Donc sur le papier, comme je vous le disais, ça a l'air intéressant. La réalité, c'est que dès qu'on met en route, eh bien c'est un peu la douche froide. Alors heureusement il y a un soft, ce qui va permettre d'aller normalement modifier un petit peu le son. On a aussi ce petit bouton-ci que je cherche, voilà, ici, qui va permettre de naviguer parmi 3 pré-réglages, donc optimal, dynamique, bass boost, pardon, et bass et treble boost, excusez-moi. Donc pour être clair, le bass et le treble boost, aucun intérêt. Optimal, ce sera vraiment le mode à privilégier sur le casque. Ensuite, par l'intermédiaire de l'égalisation logicielle, vous pourrez obtenir quelque chose de correct, mais vraiment de juste correct, parce que la restitution restera quand même malheureusement très terne, avec une difficulté du côté des basses qui est assez déstabilisante, c'est-à-dire que d'une part il n'est pas très puissant en basse, et quand vous augmentez le niveau, il devient grondant et un petit peu désagréable, donc on est obligé d'amoindrir le gain. Et du côté des aigus, ben, il est un peu trop percutant, voire un peu sibilant, c'est-à-dire qu'il a tendance à chanter. C'est pas forcément extrêmement agréable, donc au niveau de l'écoute musicale, il est un peu mieux en écoute vidéoludique, parce que la spatialisation, une fois mise en route, est tout juste correcte. Ça va vous donner un petit sentiment d'immersion, mais on a vu mieux pour finalement pas beaucoup plus cher, voire parfois pour le même prix. Je le répète, 79,90 €, ce qui fait qu'il aura quelques difficultés à trouver sa place. C'est évident. Alors je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com, sur nos colonnes. J'espère que c'est le premier d'une série calédonienne de tests. Et je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et je vous dis au revoir et à très bientôt.